Bonjour Raymond. Salut. Ça va bien? Ouais. Nickel, ok, bon, bah super. Donc on va pouvoir parler de ton projet de film long métrage sur le sujet des Gilets jaunes. Alors c'est un titre un peu énigmatique. Il y a un petit clin d'œil pour ceux qui nous écoutent, qui aiment le western, à La rivière sans retour. Le fameux western de Otto Preminger où Marilyn Monroe chante. Et dans ce film, comme dans le mien, je pense, il y a cette idée que le mouvement des Gilets jaunes, les personnages qui sont dans mon film vivent un moment de basculement. Tu sais, quand on décide les uns et les autres, on est dans un certain chemin de vie, de bifurquer, qu'on prend une décision, qu'il y a quelque chose qui se passe, on prend conscience et que on va démissionner de son poste, on va changer de territoire, on va divorcer, plein de choses comme ça qui nous engagent tout d'un coup dans une voie nouvelle. Et un moment sans retour, c'est ça, parce que je pense que les Gilets jaunes qui sont les personnages du film et qui sont les acteurs de ce grand mouvement historique, ils ont vécu quelque chose qui les a transformés. Qu'est-ce qui a déclenché cette volonté de prendre ta caméra arme au poing et d'aller filmer comme ça, donc en Bretagne, des Gilets jaunes? C'est bien que tu dises arme au poing, parce que je pense vraiment que la caméra est une arme. On le voit dans le cas des violences policières d'ailleurs. C'est parce qu'il y a des caméras qui filment partout ce qui se passe que les gens accèdent à la conscience de cette violence. D'accord. Donc, moi, quand le mouvement des Gilets jaunes commence, je suis comme tout le monde, un peu spectateur, et j'adhère pas forcément parce que j'ai pas de bagnole, je vis à Paris, je suis pas. Tu te sentais pas spécialement concerné? Non, pas forcément concerné. Tu vois, l'idée d'une taxe sur l'essence, moi, je me dirais, non, au contraire, il en faut. D'accord. Tu vois. Donc, je vois ça un peu de loin, et puis j'associe ça un peu au mouvement des bonnets rouges. Et puis finalement, ce qui se passe à Paris est si saisissant. Pourquoi ? Parce que tu vas te rendre, toi, dans les premières manifestations? Qu'est-ce qui fait que tu es saisi comme ça? Oui, en fait, je suis comme tout le monde, je regarde à la télé, je regarde les chaînes d'infos en continu, etc. Et ce qui se passe à l'Arc de Triomphe le 1er décembre 2018, c'est incroyable. D'accord, là tu vois qu'il y a vraiment... C'est un mouvement d'insurrection, c'est quelque chose de... Le peuple qui se soulève et qui va dans les beaux quartiers. D'accord. Là où les bourgeois, ces jours-là, n'osent même plus aller acheter leur croissant le matin. Donc il y a un truc saisissant. Donc je descends avec la caméra le 8 décembre et là on est devant la gare Saint-Lazare le 8 décembre 2018 et je tombe sur une scène incroyable, révoltante, où un CRS qui a confisqué son casque à un photographe. Eh bien, on peut le citer, c'est Flavien Moras qui monte nos vidéos, qui est le monteur de notre chaîne Éthique TV. Voilà. En l'occurrence. C'est Flavien Moras. Le hasard des coïncidences. Flavien est là, on lui a confisqué son casque et il va, insister comme ça de manière très pacifique mais déterminée auprès de CRS pour récupérer son casque. Il comprend pas... qui était son seul accessoire pour se protéger des éventuels jets de projectiles. Il comprend pas pourquoi on lui enlève. C'est pas une arme, c'est une protection. Il comprend pas. Et je crois que cette injustice le révolte et donc il va s'allonger comme ça devant les cordons de CRS et puis pour finir, les CRS qui sont complètement énervés, etc., se retourne contre lui et puis il y en a un qui lui dit: si vous voulez rester en vie, vous rentrez chez vous. Voilà, c'est cette phrase qui va être vue 3 millions de personnes sur Facebook et donc je vais aller filmer à Paris le samedi suivant. Et pour autant il y a beaucoup de caméras qui filment les scènes de manifestations et d'insurrection. Tu te retrouves noyé en fait. Moi j'ai envie avec ma caméra de rencontrer vraiment des gens. Et donc par un ami René, je vais être entré en contact avec un groupe qui est déjà constitué et qui est du côté de Rennes. Ce sont des gens qui se sont mis ensemble et qui se connaissaient pas la veille. D'accord. Mais qui ont créé ce quartier général, cette maison citoyenne. Voilà, elles ont été expulsées du rond-point par Castaner et elles ont choisi ensemble d'investir un entrepôt qui était à l'abandon. Et là, elles vont faire ce que seul le peuple peut faire, c'est-à-dire sans attendre d'argent, sans attendre faire des devis, etc. Elles vont entièrement remettre à neuf le bâtiment. C'est la société en fait. C'est la société. Alors c'est pas la société parisienne, c'est la société périphérique, mais c'est beaucoup des gens qui travaillent, mais qui sont dans des emplois plutôt précaires ou plutôt indépendants, assistantes maternelles, caristes dans la grande
grande distribution. Donc pleinement concernés par les problèmes soulevés par le mouvement. En fin de compte, ce sont vraiment... c'est-à-dire que ce sont des gens qui subissent la violence du capitalisme depuis des années. D'accord. Et puis, parmi eux, des retraités, des SDF, des gens étudiants, des gens chômeurs, et de toute génération. D'accord. Ça va de 15-16 ans jusqu'à 70 ans. Et ils sont comme embarqués sur un bateau commun tout d'un coup. Okay. C'est comme si le mouvement des Gilets jaunes avait appareillé au port et ils se retrouvent sur le même bateau et donc ils naviguent ensemble. Et ils se créent des liens entre eux et le film va suivre petit à petit l'évolution à la fois du mouvement des Gilets jaunes et puis l'évolution du groupe. J'ai pas fait d'interview par exemple montée dans le film où on apprendrait qui est qui, d'où il vient, on le devine, qu'est-ce qui lui reste à la fin du mois, etc. On le devine à travers ce qu'ils disent et ce qu'ils expriment entre eux. Et puis j'ai fait le choix aussi de pas avoir une voix off. Tu sais, parfois dans le documentaire t'as une espèce de voix off qui t'explique la vie, qui met en scène, qui scénarise et qui juge aussi ce qu'on voit, qui propose un point de vue. Moi, j'ai choisi d'être en retrait parce que les héros du film, c'est eux, c'est le groupe. Par la caméra, le spectateur pourra entrer dans cette intimité du groupe, dans cette urgence historique qu'ils vivent, dans les difficultés qu'ils rencontrent, dans leurs espoirs, dans les tensions, dans l'amour qui les lie. Il y a des choses, ils vivent des choses inouïes. Et tu vas les suivre combien de temps alors ? Pendant 3 mois. Pendant 3 mois. Le cœur du film, c'est la maison citoyenne. Donc c'est la vie de famille et l'extérieur du mouvement apparaît à travers les téléphones portables. Ils sont très connectés, ils ont un groupe Facebook, etc. Et ils regardent les vidéos de Macron, de Castaner. Et donc je filme les téléphones et eux commentant les téléphones. D'accord. Il y a par exemple une séquence avec l'interview de Castaner par Rémi Buisine. Et le téléphone est posé parmi les assiettes de merguez et de patates sautées et on va commenter la parole du ministre et le traité de menteur et de mafieux provençal et en même temps répondre à cette propagande qu'il assène sur les violences policières. Donc il y a ça, mais le groupe va aussi aller à l'extérieur, manifester, faire des actions de blocage à la gare maritime de Saint-Malo et il y a en effet des séquences et puis il y a des séquences de violences policières assez terribles. Mais j'ai envie de dire, qu'est-ce que toi ça t'a apporté humainement d'être avec ces gens-là dans l'action et puis en plus c'était en pleine explosion des Gilets jaunes que tu as filmé ces gens-là. Qu'est-ce que toi humainement ça t'a apporté d'être avec eux et pour moi, alors évidemment c'est un film pensé pour le cinéma, mais c'est une expérience humaine irremplaçable. C'est-à-dire que dans quel sens alors j'ai fait une rencontre qui m'a apporté énormément avec des gens, tu l'as dit très bien, sociologiquement, presque culturellement différents de moi, de mon parcours. Moi, j'ai fait le lycée Henri IV, j'ai fait l'école normale supérieure, j'ai fait un parcours de bon élève, j'ai été prof, le monde de la politique, tout ça. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui ne me prédestinait à aller en périphérie de Rennes rencontrer les Gilets jaunes. Pour finir, on va parler aussi du financement, parce que finalement, tu n'as pas eu de financement de l'État Non, j'en ai demandé, mais j'en ai pas eu. T'en as pas eu, bon. En même temps, je pense que ça se comprend un petit peu, même beaucoup. Donc, tu as décidé de faire un Kiss Kiss Bang Bang. Et donc, on va mettre le lien dans la description de la vidéo vers ton Kiss Kiss Bang Bang pour financer ton film. L'idée du Kiss Kiss, c'est l'idée du financement participatif, c'est-à-dire on va pas attendre, tu as raison, c'est aussi une idée de Gilets jaunes, on n'attendra pas des institutions, du pouvoir, qu'elles vont accepter ton dossier et puis t'accorder une subvention. Non, on va faire les choses, parce qu'il y a une urgence à les faire. Et Laure Budin, la monteuse, elle a été formidable, généreuse. C'est vrai que ça fait 1 an qu'on travaille ensemble et il n'y avait aucun financement. Alors elle est à la retraite, donc elle a sa pension, mais voilà, ça fait 1 an qu'on bosse ensemble, quoi. Donc l'idée du financement, c'est d'abord de pouvoir payer une partie de son travail et puis de finir le film, c'est-à-dire faire le mixage du son, l'étalonnage des images, etc. On a demandé 25 000 €, c'est un premier objectif en fait pour faire un film. Et là vous en êtes à combien là ? On en est à 15 000.
Ah oui. C'est déjà pas mal. On a 60% du montant depuis 3 semaines. Ah oui. Mais c'est un gros boulot. Hein, et je sais que la vidéo qu'on est en train de tourner ensemble va permettre de toucher encore plus de gens. On espère. L'idée, c'est que on est dans une aventure collective. Donc, chaque personne qui va donner dans la mesure de ses moyens et parler du projet entre dans l'aventure. Et porte le film jusqu'à sa sortie en salle. Et donc sera cité, les donateurs sont cités en fin du film. Voilà, et il y a des contreparties. Il y en a qui aiment donner sans contrepartie. Il y en a qui aiment bien les contreparties. Donc, il y a le DVD du film ou le Blu-ray. Il y a un gilet jaune avec le titre du film derrière. Il y a une présentation du film avant tout le monde en avant-première numérique. Voilà, il y a des choses comme ça qui formidable. incitent les gens à donner. Donc, on a besoin de tout le monde. Voilà, et bien on espère t'apporter des nouveaux donateurs, soutenir ton film, voir un petit peu les répercussions que ça aura auprès du grand public. Et merci pour tout, Raymond, et bon courage Stéphane. Pour la suite. Et voilà, donc je remercie infiniment Flavien Moras, que tu avais filmé en manifestation en tant que photographe, qui va monter ce film Ethique TV. Je remercie également Pascal Geoffroy pour ses conseils pour le rédactionnel, Stéphane Dion pour le développement web et Kadoura Dadi pour la session des droits. Nous sommes tous sur la même longueur d'onde. Je veux sentir nos âmes sur la même longueur d'onde, positive et rebelle, nomades et vagabonds. Ce soir la lune est pleine, les étoiles sont fécondes. Faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes.